Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très content de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à prier sans cesse au pied du Seigneur. Nous disons chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous voici au pied du Seigneur pour être touchés, revitalisés, révigorés pour aller vaquer à nos occupations. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira dans le principe de la sueur du visage et de la main travailleuse. Parce que c'est lui qui a décidé de bénir l'œuvre de nos mains. Et le Seigneur nous a encore donné la vie par son amour. Il nous a gardés durant toute cette nuit. Et partout où nous avons dormi. Et comme je le dis chaque matin, ce n'est pas parce que nous avons bien dormi que nous sommes bien réveillés. C'est juste par la grâce de notre Père Céleste. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Toute l'équipe est en place. Papa Antoine, Astrid Latiegno, Sephora et tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied du Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour la faveur qu'il nous a fait d'être là à ses pieds. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous as encore donné ce matin. Merci parce que nous savons que Dieu, c'est par ton amour, par la manifestation de ta bonté que nous sommes là. Merci de nous avoir conduits ici à tes pieds. Merci pour la grâce que tu vas nous donner, de nous toucher et nous redonner la force avant que nous puissions aller vaquer aux occupations que tu nous as confiées. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux saluer tous nos frères qui sont au Niger. Quelquefois, on me dit, tu ne parles pas du Niger. Je parle du Niger, que le Seigneur bénisse les Nigériens, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Je parle aussi du Cameroun, que le Seigneur bénisse nos frères du Cameroun, que la grâce leur soit communiquée en grande quantité, sans oublier nos frères qui sont au Tchad. Vous nous suivez depuis le Tchad, que la faveur du Seigneur ne s'éloigne point de vous. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous exhorter sur la prise de décision. Vous savez, quelquefois c'est difficile de prendre des décisions, mais il est bon de prendre la meilleure décision, même si elle peut nous coûter beaucoup, elle peut sembler nous coûter beaucoup. Il est bon pour nous de prendre la bonne décision. Alors, je vais me baser sur l'histoire de Ruth, l'histoire qui s'est écrite autour de la vie de Ruth, la Moabite. Il s'est trouvé qu'il y avait la famine à Bethléem. Et Ruth et son époux Elimelech sont partis habiter à Moab. Vous savez, ils étaient en face d'une décision. Rester à Bethléem ou partir pour Moab. Et c'était une terre où le peuple de Dieu ne devait pas arriver. C'était une terre interdite au peuple de Dieu parce que les Moabites étaient un peuple issu d'une relation incestueuse entre Lot et ses filles. Et donc, Dieu avait interdit la connexion entre ce peuple et son peuple. Et Elimelech était en face d'un défi, d'un problème. Il devait choisir entre rester à Bethléem ou partir. C'était une décision à prendre. Mais quelquefois, souvent, nous ne réfléchissons pas très, très longtemps avant de prendre la meilleure décision. Et là, à mon avis, il a choisi de prendre la décision la plus simple. C'était laquelle? Aller où on peut facilement avoir à manger, on peut s'installer, tout peut bien se passer. Entre-temps, il y avait la famine en Israël, on ne sait pas, peut-être qu'on va mourir et tout. Donc, il a regardé tout ça et il a pris la décision d'aller chez les Moabites. Quand il arrive à Moab, les années qui suivent, parce que la Bible dit qu'ils ont fait 10 ans, les années qui suivent, Elimelech décède, ses deux fils se marient à Orpa et Ruth, eux aussi décèdent, et Naomi apprend que Dieu a visité à nouveau Bethléem. Elle décide de revenir. Vous voyez, je ne dis pas que c'est parce qu'ils ont pris cette décision d'aller qu'ils sont morts, mais quelquefois, il y a certaines de nos décisions qui peuvent nous causer des problèmes.
Il aurait pu rester là. Et Dieu allait le visiter, Dieu allait restaurer leur terre et ils allaient en profiter. Ils sont partis, ils sont morts. Et quelqu'un d'autre sera en face d'une autre décision à prendre. Ce sera Ruth qui ne voulait pas laisser partir sa belle-mère seule. Malgré l'insistance de sa belle-mère, qui lui disait, va à la maison, va dans la maison de ta mère, là-bas tu auras peut-être quelqu'un d'autre à épouser et tout. Elle dit, non, je ne vais pas partir, je ne te laisserai pas. Et ce sera la mort qui va nous séparer. Mais Ruth prenait une décision difficile parce que suivre une vieille femme pauvre qui s'en va dans une terre inconnue, par Ruth, c'était une terre inconnue et une terre interdite. C'était difficile, on ne sait pas à quel moment quelque chose de grave peut se passer. Mais elle a engagé sa vie dans cette prise de décision. Elle a dit à Naomi, c'est la mort seule, c'est seule la mort qui va nous séparer. C'était une décision difficile à prendre. Est-ce qu'on allait m'accepter? Est-ce qu'on allait me refuser? Est-ce que j'allais avoir part à quelque chose dans une terre inconnue, dans un peuple qui m'est interdit? Qu'est-ce qui allait se passer? Elle a pris cette décision, laissant derrière elle sa famille, ses frères, ses privilèges, ses capacités de se remarier et tout. Et elle revient à suivre Naomi. Et par la grâce de Dieu, Ruth arrive à Bethléem, va glaner dans un champ, c'est-à-dire va chercher à manger pour elle et sa vieille belle-mère. Et là-bas, elle tombe sur quelqu'un qui a le droit de rachat, qui s'appelle Boaz. Et dans la suite de l'histoire, elle devient épouse de Boaz. Et quand on lit la généalogie de Jésus, Ruth fait partie de cette généalogie. Voyez-vous, elle a pris une décision qui semblait une décision difficile, qui semblait stupide même, on dira ça comme ça, mais qui lui a permis de vivre une vie assez paisible et d'avoir des opportunités qu'elle n'aurait pas pu avoir ailleurs. Alors, chers frères, peut-être qu'aujourd'hui, tu es devant une décision difficile à prendre. Je voudrais que tu pries le Seigneur, que tu examines bien. Souvent, on fuit les décisions qui semblent nous proposer des choses compliquées, comme Elimelech. Peut-être que la mort va nous trouver. Est-ce qu'on va vivre ici? Si là c'est difficile, si là c'est compliqué. Il faut qu'on prenne les bonnes décisions. J'ai envie de dire à tous nos frères aussi, qui fuient le pays, qui prennent la décision d'aller traverser des eaux, ça semble une décision facile, décision de fuite, allons-y. Mais ça peut être une décision fatale. Et l'histoire le démontre. Il y a des gens qui ont pris cette décision, qui sont morts et qui sont morts. Et souvent quand on en parle, on meurt une seule fois. Oui, on meurt une seule fois, mais bon, tu meurs, peut-être que tu aurais pu avoir des opportunités si tu restais dans ton pays. Et il y a des gens aussi qui prennent des décisions souvent compliquées. Et il y a des gens qui, parce qu'ils ont envie de se marier, surtout nos sœurs, parce qu'elles ont envie de se marier, n'écoutent même plus leur père spirituel, leur père biologique, ils n'écoutent personne. Souvent, elles n'écoutent personne. Elles prennent des décisions, quelquefois, qui semblent ouvrir les vannes de la gloire, mais finalement, qui les coincent. Alors, chers frères, je voudrais vous exhorter à bien réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses obtient le bonheur. Réfléchissez bien avant de prendre une décision quelconque. Ou quelquefois, souvent, Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais tu trouves que ce que Dieu t'a demandé là est difficile pour toi. Il faut que tu réfléchisses. Parce que la décision qui semble difficile peut être la meilleure, peut être la bonne, peut être celle qui va t'ouvrir de grandes portes. Quelqu'un m'a rendu ce témoignage de cet homme d'affaires qui a dit à Dieu, Seigneur, je veux avancer dans mes affaires, je veux faire de grandes affaires, je veux avoir des grands marchés. Et Dieu, pendant qu'il était en train de prier, Dieu lui montre un serviteur de Dieu qui, franchement, n'en avait pas l'air. Vous savez, aujourd'hui, les gens jugent par l'apparence.
Il n'en avait pas l'air en tout cas. Et Dieu lui dit, prends telle somme d'argent, va lui faire cette offrande. Et tu vas voir que Dieu, tes affaires seront débloquées. Et c'était difficile parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on a envie de faire nos offrandes dans les endroits où les temples sont climatisés, où les gens sont bien visibles. Papa Antoine, n'est-ce pas? Où les gens, voilà, ils ont la notoriété, ils ont des costumes bien dressés, tout ça. C'était difficile pour lui. Il a hésité pendant quelques mois et un jour, il a décidé de le faire parce qu'il s'est dit, mon cher, si c'est Dieu qui a dit, c'est qu'il sait pourquoi il a dit. Heureusement que c'est Dieu qui lui avait dit. Et il est parti, il a fait cette offrande et par la grâce de notre Père Céleste, ses affaires se sont déclenchées, ouvertes comme ça. Il a eu de très grands marchés. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit sa parole. Une vraie parole du Seigneur se reconnaît par son accomplissement. Et c'est une belle chose d'obéir au Seigneur. C'est une belle chose. Quelquefois, peut-être que tu n'as pas pris la bonne décision. Et aujourd'hui, tu es en face de certaines difficultés qui ne s'étaient pas présentées, qui n'étaient pas visibles, qui n'étaient pas probables derrière la décision que tu étais en train de prendre. Comme Elimelech ne savait pas qu'il allait trouver la mort à Moab, chez les Moabites. Ruth aussi ne savait pas qu'elle allait avoir la grâce de se remarier, d'avoir une vie paisible quand elle entrerait en Israël. Quelle que soit la position ou dans laquelle tu es, il faut que tu prennes la bonne décision. Il faut que tu prennes la bonne décision. Prions ensemble le Seigneur pour qu'il nous aide à prendre la bonne décision. Seigneur, nous voici devant toi. Nous te présentons nos vies et nos cœurs. Certains d'entre nous sont face à des décisions difficiles à prendre. Des décisions qui semblent faire perdre des opportunités. Seigneur, des décisions qui présentent pas beaucoup de bonnes choses. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à prendre la meilleure décision qu'il faut. Il y a des gens à qui tu as dit des choses qui ont du mal à se décider même à exécuter, Seigneur, ce que tu leur as dit parce que ça semble trop difficile à faire. Ô Père, étends ta main. Manifeste-toi. Seigneur, fais-nous prendre les bonnes décisions comme Abraham a pris la bonne décision quand tu lui as dit, va sacrifier ton fils. Seigneur, il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, mais il s'est dit, Dieu se pourvoira quand nous serons à la montagne, à la question de son fils. Seigneur, et tu as pourvu, tu t'es pourvu toi-même, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, même si la décision est difficile et que tu nous conduis, Seigneur, dans cette décision, nous allons entrer dans les opportunités auxquelles nous n'avons jamais pensé. Merci de nous donner de prendre les meilleures décisions qu'il faut dans notre vie, pour notre avenir, pour la stabilité morale, intellectuelle et spirituelle que nous recherchons. Seigneur, merci parce que je sais que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que chacun de nous prendra le temps de réfléchir et de prendre les meilleures décisions de sa vie. Et l'une des meilleures décisions que quelqu'un peut prendre aujourd'hui, c'est la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Souvent, nous fréquentons nos églises, mais nous n'avons pas encore accepté Jésus dans notre cœur. Il nous faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que nous puissions bénéficier des grâces qu'il donne à ses enfants. Parce que la Bible dit, il nous sort du royaume des ténèbres pour nous introduire dans le royaume du Fils de son amour. Il nous comble de bénédictions célestes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, les capacités surnaturelles nous donnent des possibilités naturelles. Quand le Seigneur nous remplit de capacités surnaturelles, nous avons des possibilités naturelles qui s'offrent à nous. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera d'entrer dans ces possibilités naturelles en nous remplissant de capacités surnaturelles quand nous prenons la décision de devenir ses enfants. Et Jean 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenons enfants de Dieu et le Seigneur nous comblera de toutes ses grâces. Quelqu'un est-il malade ce matin? Nous allons prier pour lui. Nous allons prier que le Seigneur bénisse la vie de toutes ces personnes qui sont malades, que Dieu visite leur corps malade et les guérisse au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la grâce que tu fais d'entrer dans les maisons de ces personnes qui nous suivent
et de leur apporter la guérison au nom puissant de Jésus. Donne la guérison à tes enfants, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, la capacité de la maladie. Nous croyons que tu es le Dieu qui n'a pas encore changé. Tu as guéri et tu guéris toujours. Nous déclarons la guérison dans la vie de nos frères au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ceux qui souffrent de fibrome sont guéris au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent de goitre. Guéris-les maintenant même dans le nom puissant de Jésus. C'est toi le Dieu qui est capable de faire tomber ces goitres, de faire tomber ces maladies qui sont invalidantes, Père. Je prie que tu étendes ta main, que tu guérisses tes enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces enfants sont guéris, tes enfants sont restaurés. Et regarde cette personne qui est alitée depuis un moment. Je prie que tu la guérisses maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette femme qui souffre depuis après son accouchement. Je prie que tu la sauves, Seigneur, et que, Seigneur, toute perte de sang s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute infection à son niveau s'arrête au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, éternel Dieu. Seigneur, guéris-les, quel que soit l'emplacement de la maladie. Guéris-les, Seigneur, que ce soit les cancers du col de l'utérus. Guéris tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Libère tes enfants des cancers de prostate. Père, étends ta main, libère-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, sauve-les, délivre-les, apporte la joie, Seigneur. Remplis leur bouche de témoignages par le miracle que tu opères dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu le fais, tu guéris tes enfants, tu leur apportes ta grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de les guérir, de les restaurer, de bénir leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes guéris ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier que le Seigneur ouvre des portes à ces personnes qui sont en quête d'emploi, qui cherchent une opportunité pour entreprendre, que le Seigneur leur ouvre des portes. Seigneur, merci, parce que tu bénis nos frères qui sont en quête d'emploi. D'autres sont à la recherche d'opportunités pour entreprendre, Seigneur, de financement. Je prie que tu leur donnes ta grâce au nom de Jésus, que ta faveur ne s'éloigne point de tes enfants. Donne-leur ta grâce, notre Seigneur. Et Père, ouvre-leur des portes. Tu as dit dans Isaïe 45 que tu vas tenir tes enfants par la main pour relâcher la statue des rois, pour ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées, pour briser les verrous de fer, donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Seigneur, fais-le pour tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi, Seigneur. C'est toi qui ouvres des portes dans les entreprises, dans les organisations internationales. C'est toi qui donnes les possibilités de créer une entreprise. Ouvre des portes à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce les visite maintenant même et que ta faveur, Seigneur, vienne, Seigneur, sur leur vie et que tes enfants trouvent grâce et faveur partout où ils iront. Et que, Seigneur, là où ils ont déposé un dossier depuis longtemps, que tu leur ouvres une porte au nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que tu le fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Nous allons prier. Prier pour les jeunes de nos pays. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, certains, ou bien nombreux sont les jeunes qui sont dans des dépendances, qui sont dans les dépendances de certaines substances. Et ce n'est pas fait pour la stabilité ni de la famille, ni de la société. Nous allons prier que le Seigneur donne sa grâce. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu un moment où ils ont appelé certains groupes de jeunes les microbes. Vous savez, c'était des gens quand même dangereux qui agressaient les gens, qui souvent ôtaient la vie à certaines personnes de sang-froid. Nous allons prier que le Seigneur sauve notre jeunesse. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. C'est toi qui peux redresser la jeunesse d'un pays. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu capable de le faire. Nous te soumettons nous-mêmes, nos frères, et les parents, Seigneur, les amis, et tous les jeunes, Seigneur, concernés. Je prie que tu étendes ta main et que, Seigneur, tu sauves nos jeunes de la dépendance de ces substances, des drogues, de l'alcool. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Sauve-les, Seigneur. Nos nations ont besoin de ton secours en ce qui concerne la jeunesse.
Étends ta main, éternel Dieu. En Côte d'Ivoire, ils ont dit que notre année est une année de la jeunesse. Père, sauve la jeunesse. Délivre cette jeunesse ivoirienne. Délivre cette jeunesse africaine, Seigneur, de tout ce qui est manipulation, éternel Dieu. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos nations. Bénis le Seigneur pour notre nation parce que la paix dont nous jouissons dépend de la stabilité qui se trouve dans la nation dans laquelle nous vivons. Seigneur, merci parce que tu bénis notre nation. Tu donnes ta grâce, la stabilité politique, la stabilité économique et sociale à notre nation. Nous croyons que, Seigneur, tu bénis véritablement cette nation pour nous. Ô notre Père, tu crées la stabilité, tu envoies la paix dans notre nation, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu conduis nos autorités pour qu'elles prennent de bonnes décisions qui favorisent, Seigneur, le culte, qui favorisent l'adoration de notre Dieu. Merci, Père, parce que je sais que tu le fais, tu conduis et tu bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Je voudrais qu'on prie pour les missions chrétiennes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui se lèvent. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et malheureusement, beaucoup ont peur aujourd'hui de se lancer dans l'œuvre de Dieu, de partir. Mais comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui se lève pour partir? Mais entends, comment partiront-ils s'il n'y a personne pour soutenir? Alors que chacun, selon son appel, se mette dans l'œuvre de Dieu et se laisse accompagner par le Seigneur pour que le monde soit touché. Seigneur, étends ta main, suscite des ouvriers pour la moisson. Seigneur, il y a des gens dans les tréfonds de notre pays qui ne t'ont pas encore connu, dans des villages, dans des campements très éloignés qui ne t'ont pas encore connu. Seigneur, nous voulons avoir la possibilité d'aller dans ces endroits. Établis ton règne dans ces endroits. Parce que tu nous attends, tu veux qu'on bouge. Seigneur, fais de nous des acteurs pour le salut de tes enfants. Pour partager ton amour, Seigneur. Nous voulons partager ton amour avec nos frères. Les amener à te rencontrer, Seigneur. À être toucher, Père éternel. Oh, Seigneur, je prie que tu suscites des ouvriers. Des gens qui vont. Seigneur, des gens qui prient. Des gens qui donnent, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main parce que tu as besoin de nos pieds, de nos genoux et de nos mains, Seigneur, pour t'établir dans nos nations. Éternel Dieu, suscite des gens qui vont, suscite ceux qui prient et suscite ceux qui donnent, Seigneur, pour que ton évangile, pour que ton amour soit connu et touche le maximum de personnes dans nos pays, au nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier pour que le Seigneur bénisse nos pasteurs. Vous savez, quelquefois, on ne prie pas assez pour nos pasteurs, mais nous allons prier. Prions, Seigneur, merci pour nos pères spirituels, nos pasteurs qui se dévouent pour nous donner les conseils divins, pour que nous puissions avoir une vie stable, une vie agréable à toi, Seigneur. Bénis-les. Pourvoir tous leurs besoins, Seigneur. Pourvoir tous leurs besoins, qui ne restent pas dans la faim, dans la soif, qui ne restent pas, Seigneur, dans l'angoisse, qui ne restent pas dans la pression, la dépression, Seigneur. Sauve-les, accorde-leur ta grâce. Délivre tes enfants des stress et bénis tes enfants, Seigneur. Pendant qu'ils prennent soin de ton troupeau, donne-leur la force. Donne-leur les capacités, Seigneur, qu'il faut. Merci de les ramener toujours à toi, afin de faire de bons bergers qui gardent ton troupeau. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour la journée. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants durant toute cette journée. Accorde-leur ta grâce. Bénis-les pleinement, Seigneur. Que chaque personne soit touchée par toi. Pendant que tes enfants sont en train de sortir, garde-les des accidents de circulation. Pendant qu'ils sont au travail, préserve leur vie, Seigneur, des jalousies inutiles. Sauve tes enfants des empoisonnements, des intoxications alimentaires. Fais, Seigneur, grandir tes enfants dans ce qu'ils font. Rends tes enfants meilleurs et qu'ils fassent mieux qu'hier. Que ton nom soit béni pour leur vie. Ils reviendront chez eux à la maison pour célébrer tes victoires avec leur famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit communiquée en grande quantité. Et j'ai envie de dire merci, merci de nous retrouver chaque fois
à cette émission, à cette plateforme de prière et au pied du Seigneur, comme je l'ai dit. C'est pour nous un réel plaisir de prier chaque fois avec vous. Et vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez donner votre sujet de prière, vous voulez parler avec nous. Nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran, plus 225 78 37 52 78. Ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos prières, à vos sujets de prière, à vos questions. Et retrouvez-nous sur WhatsApp ou encore sur notre plateforme Prier sans cesse de Facebook. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour finir? C'est rester connecté à la parole du Seigneur dans vos temps libres. Prenez le temps de lire la Bible et laissez Dieu vous donner les conseils qu'il faut. Et surtout, gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.